Comme de très nombreux abonnés, pour ne pas dire tous, vous recevez de très nombreux appels de démarchage téléphonique, que ce soit pour le CPF, les primes énergie ou de fausses offres d'emploi. Mais en ce moment, les choses sont en train de changer. Blocktel va disparaître au profit du refus de consentement par défaut pour l'abonné. Les opérateurs téléphoniques mettent en place des mécanismes d'authentification du numéro. Quant aux fabricants de téléphones, ils déploient désormais des systèmes dopés à l'IA pour bloquer les appels de démarchage et frauduleux. Est-ce que cela va réellement changer les choses? Faisons le tour dans cette vidéo. Commençons par le début. Comment obtiennent-ils nos numéros? Ce n'est pas compliqué. Déjà, il y a les fuites de données depuis plusieurs mois des entreprises et administrations. On est quasiment tous concernés à un moment donné sans nous rendre compte, tellement le nombre d'entreprises et administrations sont concernées. En plus, beaucoup oublient de nous informer comme la loi les y oblige. Ces bases de données comprenant nos numéros et nos profils finissent par être revendues à des démarcheurs peu scrupuleux. Ils utilisent des messageries chiffrées comme Telegram ou sur des forums du dark web pour négocier dans l'ombre. On comprend vite que ces démarcheurs se moquent totalement de Blocktel. D'autres continuent d'utiliser des numéroteurs automatiques. Ils enchaînent la composition des numéros à la chaîne et de manière aléatoire jusqu'à ce que quelqu'un réponde. Et quand on décroche, bien souvent on tombe sur des automates qui utilisent l'intelligence artificielle avec une voix humaine quasi parfaite. On nous pose quelques questions et si le profil match, on nous passe un vrai humain. C'est une stratégie de rentabilité maximale. Elle évite de payer trop de téléconseillers et eux évitent nos insultes à longueur de journée. Blocktel s'arrête en août 2026. À la place, les démarcheurs devront obtenir une preuve de notre consentement avant de nous appeler et en garder une copie légale. Soyons clairs, au vu de ce que l'on vient de voir, cela ne changera pas grand-chose, surtout que Blocktel apporte peu de sanctions face au raz-de-marée du démarchage. Avec la nouvelle loi, l'amende peut grimper jusqu'à 375 000 € par infraction ou jusqu'à 20% du chiffre d'affaires annuel pour les récidivistes ou les fraudes massives. Les appels abusifs ou agressifs peuvent donner une peine de prison jusqu'à 5 ans. Même si les commanditaires de ces pratiques peuvent être condamnés en France, encore trop d'appels proviennent de l'étranger. Ces plateformes étrangères ont peu de chances d'être sanctionnées. Ils perdent un client, ils en retrouvent d'autres. Pour cela, les opérateurs sont en train de mettre en place le MAN, pour mécanisme d'authentification du numéro. Jusqu'à maintenant, les démarcheurs arrivaient à usurper un numéro de téléphone d'un particulier, son mobile pour augmenter le nombre de décrochés, ou d'une entreprise. C'est pour cela qu'on entend parler des arnaques aux faux conseillers bancaires. On appelle cela le spoofing. Désormais, les opérateurs vont s'assurer de l'authentification. Quand un professionnel passe un appel, son opérateur vérifie s'il a bien le droit d'utiliser ce numéro. Ensuite, l'opérateur appose une signature numérique, le MAN, qui certifie que l'appel est légitime. Enfin, le filtrage. Votre opérateur reçoit l'appel. S'il n'y a pas de signature ou si elle est invalide, l'opérateur a l'obligation de bloquer l'appel avant qu'il n'arrive sur votre écran. Parfois, en cas d'échec du système d'authentification, il affiche simplement numéro masqué. Vous pourriez décrocher, mais il serait impossible de rappeler en cas d'appel manqué. Puisque chaque appel légal doit être signé par l'opérateur du démarcheur, il devient impossible pour une entreprise de se cacher derrière l'anonymat. Si elle vous appelle sans votre accord, les autorités peuvent remonter jusqu'à elle plus facilement grâce à cette signature. Ce système va apporter un véritable frein, mais il n'empêchera pas tout. Comme nous venons de le voir, l'arsenal législatif et les opérateurs créent de nouveaux outils pour lutter contre le démarchage téléphonique. Même avec des bâtons dans les roues, les plateformes continueront d'inventer des stratèges pour nous appeler.
Le dernier rempart contre les appels indésirables est donc nos propres téléphones. Avant de passer au mobile, sachez que pour les téléphones fixes, il existe des systèmes de blocage des appels commerciaux de plus en plus efficaces. Cela dépend des modèles de téléphone. Certains se contentent juste de bloquer des numéros préenregistrés. Le souci, c'est que le démarcheur modifie juste un chiffre entre deux appels, ce qui rend ce système peu efficace. Sur certains modèles premium des marques Alcatel ou Gigaset, il existe des réglages qui ne font sonner le téléphone que pour les numéros inscrits dans le répertoire. Les autres numéros qui vous appellent, dont ceux des démarcheurs, sont bloqués par le téléphone ou dans certains cas basculés sur le répondeur. Enregistrez bien tous les numéros des contacts dans votre répertoire pour éviter de manquer les appels. N'hésitez pas à comparer les descriptifs et modes d'emploi avant d'acheter votre prochain téléphone fixe. Pour les smartphones, il existe plusieurs possibilités. Soit votre application téléphone propose des options contre le spam et les appels indésirables dans ses paramètres. Soit vous pouvez télécharger une application comme IA, l'application filtre les appels ou les bloque avant que le téléphone ne sonne. Dans d'autres cas, elle affiche un tag appel suspect ou appel frauduleux pour vous prévenir. Ces applis comparent le numéro qui vous appelle à une base de données géante hébergée dans le cloud. La contrainte est souvent de laisser le téléphone connecté à Internet pour que la protection soit réellement efficace. En effet, l'application a besoin d'être mise à jour pour connaître les derniers numéros des fraudeurs. Le risque est que parfois elle bloque des numéros légitimes, comme l'appel du livreur qui apporte votre colis commandé la veille. Du fait qu'ils émettent un grand nombre d'appels très courts, les filtres catégorisent souvent les livreurs légitimes à tort. Méfiez-vous également des applications anti-spam. Certaines sont peu fiables et pourraient siphonner vos données personnelles. Préférez rester sur les plus connus et qui bénéficient d'une bonne réputation via les notes et avis. Vous pouvez aussi vérifier les autorisations d'accès qu'elles demandent. Certains smartphones permettent de bloquer des numéros ou des tranches de numéros. Ce système a ses limites, car les démarcheurs téléphoniques peuvent utiliser des numéros qui ne sont pas en liste noire. Les centres d'appel connaissent très bien ces techniques et arrivent à les contourner. Le dernier rempart reste l'intelligence artificielle directement dans votre téléphone. Des outils de filtrage puissants existent désormais sur les mobiles Android et iPhone, même d'entrée de gamme chez certains constructeurs. Sur les Google Pixel, la fonction filtrage d'appels et chez Samsung, le système Bixby Text Call permettent de répondre à votre place. L'IA agit comme une secrétaire avant de faire sonner votre téléphone. Elle demande le nom de l'appelant et demande le motif de l'appel. La transcription de la réponse s'affiche sur votre écran. Le système identifie également le risque lié au numéro de téléphone affiché. Vous êtes libre de répondre ou non, laissant le démarcheur sur le carreau sans avoir lui à parler. Son appel devient inutile et vous êtes protégé. Du côté d'Apple, la stratégie est plus directe pour ceux qui veulent une paix totale. Dans les réglages du téléphone, l'option appel d'inconnu silencieux permet de ne faire sonner votre mobile que pour les numéros présents dans vos contacts ou ceux que vous avez appelés récemment. Les démarcheurs sont alors envoyés directement vers la messagerie sans jamais faire vibrer votre téléphone. Attention toutefois de ne pas bloquer les appels importants du médecin ou de l'école. Quant aux solutions des opérateurs téléphoniques, elles sont parfois en option mensuelle payante. N'hésitez pas à vous tourner vers les solutions gratuites. Lorsque vous changez de téléphone, vérifiez les solutions intégrées pour bloquer les démarcheurs. Vous avez maintenant le choix de prendre un modèle autorisant uniquement les numéros en liste blanche ou de bénéficier de l'aide de l'IA. Au-delà des lois, nous entrons dans une course de technologie numérique. D'un côté, des centres d'appel qui utilisent des IA pour cloner des voix humaines et automatiser leurs tentatives d'appel à moindre coût. De l'autre, nos téléphones qui déploient leur propre secrétaire virtuel
pour filtrer ce bruit. Le paradoxe, c'est que l'humain devient spectateur de batailles entre machines sur sa ligne téléphonique. On n'est plus dans une conversation, mais dans un duel d'algorithmes où la machine décide qui a le droit de nous parler. N'oublions pas les vraies causes. Le problème réside dans la sécurité des données personnelles qu'on confie à des entreprises et administrations. Leurs systèmes mal sécurisés sont les problèmes du démarchage actuel. Chaque nouveau dispositif, chaque nouvelle sécurité a ses propres limites qui finiront par percer. Nous entrons dans une boucle sans fin où la seule victime sont les gens ordinaires comme vous et moi. Maintenant, vous avez le pouvoir entre vos mains. Nous n'avons jamais eu autant de solutions efficaces pour lutter contre les centres d'appel qui nous harcèlent. Si cette vidéo vous est utile, n'oubliez pas le pouce bleu et partagez-la à vos proches.